Cela ressemble à de la satire, mais le prix Nobel de la paix a été décerné à un extrémiste d'extrême droite au Venezuela, financé depuis des décennies par le gouvernement américain, qui a ouvertement plaidé pour une intervention militaire des États-Unis au Venezuela afin de renverser son gouvernement, qui soutient la guerre, les sanctions ayant causé la mort de dizaines de milliers de Vénézuéliens, et qui soutient ouvertement le génocide d'Israël à Gaza. Aujourd'hui, je vais parler de la réalité de María Corina Machado, une putschiste d'extrême droite vénézuélienne qui a été financée par le gouvernement américain pendant des décennies et qui vient tout juste de recevoir le soi-disant prix Nobel de la paix. Je dois préciser que le prix Nobel de la paix fait preuve d'une hypocrisie extrême depuis de nombreuses décennies. Par exemple, le tristement célèbre criminel de guerre américain Henry Kissinger a reçu un prix Nobel de la paix, alors que Kissinger a été l'un des pires criminels de guerre de l'histoire moderne. L'ancien président américain Barack Obama a également remporté un soi-disant prix Nobel de la paix, et pourtant Obama a bombardé de nombreux pays, dont la Libye, le Yémen, la Somalie, la Syrie, l'Irak, l'Afghanistan et le Pakistan. Et l'administration Obama a été responsable de centaines de milliers de morts. Il est donc évident que ce n'est pas la première fois que le comité Nobel norvégien fait preuve d'une hypocrisie extrême, mais là, on atteint vraiment un autre niveau. Car alors même que le comité Nobel norvégien remet ce prix, María Corina Machado appelle ouvertement l'armée américaine, Donald Trump, à intervenir au Venezuela, à envahir le Venezuela. Mais ce qui est particulièrement cynique et révoltant dans le fait que Machado ait remporté le soi-disant prix Nobel de la paix, c'est qu'elle soutient ouvertement Israël alors que ce pays commet un génocide contre le peuple palestinien à Gaza. En janvier 2025, elle a tenu une réunion avec le ministre des Affaires étrangères d'Israël et elle a déclaré « Nous apprécions énormément le soutien du gouvernement israélien ». En 2024, Machado a également exprimé, je cite, sa solidarité avec l'État d'Israël et son peuple, face à l'agression directe du régime iranien. Cela fait référence au moment où Israël a attaqué l'Iran en premier et que l'Iran a répondu en légitime défense. Machado soutient fermement Israël et souhaite rétablir les relations avec ce pays alors même qu'il commet un génocide. Pendant ce temps, l'actuel gouvernement révolutionnaire du Venezuela n'entretient pas de relations avec Israël. Le président Maduro a été un fervent défenseur du peuple palestinien tout au long de sa carrière politique, et son prédécesseur, le président Hugo Chavez, qui a lancé la révolution bolivarienne au Venezuela, a lui aussi rompu les relations avec Israël et accusé Israël de génocide contre le peuple palestinien. En fait, en 2018, Machado a publié une lettre adressée au premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui est aujourd'hui recherché par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité commis à Gaza. Mais Machado a demandé à Netanyahou qu'Israël lance une invasion du Venezuela. Elle voulait qu'Israël renverse le président Maduro du Venezuela. Voilà l'extrémiste d'extrême droite qui vient de remporter le soi-disant prix Nobel de la paix, qui soutient le génocide d'Israël et a demandé à Israël d'envahir son pays, de renverser le gouvernement et le président de son pays. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement mon opinion qu'Israël commet un génocide. C'est la conclusion officielle d'une commission des Nations Unies dirigée par des experts mondiaux en droit international humanitaire. Ils ont mené une enquête et ont publié un rapport sur le site du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, concluant qu'Israël commet un génocide contre le peuple palestinien à Gaza avec le plein soutien non seulement du gouvernement américain, mais aussi de l'opposition vénézuélienne d'extrême droite soutenue par les États-Unis, y compris des personnes comme María Corina Machado. Trump a lancé de multiples attaques militaires contre le Venezuela, tuant des dizaines de Vénézuéliens sans aucune accusation ni procès. L'armée américaine a bombardé à plusieurs reprises des bateaux autour du Venezuela dans les eaux internationales et a affirmé, sans aucune preuve, qu'il s'agissait soi-disant de trafiquants. Ainsi, les États-Unis violent de manière flagrante le droit international et mènent une guerre contre le Venezuela dans le but de renverser son gouvernement. Et María Corina Machado soutient ouvertement cela et appelle Trump à aller encore plus loin. Le Financial Times a interviewé Machado et elle a admis qu'elle travaille avec le gouvernement américain pour renverser le président vénézuélien Nicolás Maduro. Cela a été révélé dans un article intitulé «
Le renforcement naval américain soutient l'opposition vénézuélienne, affirme une dirigeante en fuite. Cette dirigeante en fuite, c'est Machado, financé par le gouvernement américain. Le Financial Times a souligné que le déploiement de navires de guerre américains pour encercler le Venezuela fait partie d'un mouvement visant à renverser le président Maduro. Les États-Unis ont déployé leur plus grande force militaire dans les Caraïbes depuis 1994, année où ils ont attaqué Haïti. Dans cet article, Machado a ouvertement appelé à un changement de régime, déclarant que le temps de Maduro est révolu. Et le Financial Times a écrit, je cite, « Des figures de proue de l'opposition vénézuélienne affirment avoir été en contact avec des hauts responsables de l'administration Trump pour discuter de la manière de chorégraphier la chute de Maduro. » Fin de citation. Ainsi, le prix Nobel de la paix est utilisé pour faire la guerre. Il est utilisé comme un outil dans une opération dirigée par le gouvernement américain pour renverser violemment le gouvernement du Venezuela. Et ce n'est un secret pour personne, nous savons tous que le gouvernement américain prévoit de remplacer le président constitutionnel du Venezuela, Maduro, par cette marionnette des États-Unis, María Corina Machado, qui est financée par le gouvernement américain depuis plus de 20 ans. Et que prévoit de faire Machado si les États-Unis parviennent à placer cette marionnette au pouvoir? Elle a admis dans une autre interview avec le Financial Times qu'elle souhaite privatiser les énormes réserves de pétrole du Venezuela. Cet article du Financial Times de 2023 note que Machado est la dirigeante de l'aile la plus radicale de l'opposition de droite au Venezuela. Ce n'est pas une modérée de droite, c'est une extrémiste d'extrême droite, et je lis ici un extrait du Financial Times. Citation. « Si elle est élue, Machado prévoit de privatiser PDVSA, la compagnie pétrolière d'État. » Fin de citation. Et ensuite, Machado elle-même a déclaré, c'est une citation directe, « Nous devons privatiser et ouvrir les marchés, en commençant par le secteur de l'énergie. Tout sera ouvert à l'investissement privé. » Fin de citation. Donc, il ne le cache même pas. Les États-Unis mènent une guerre contre le Venezuela et ils veulent mettre au pouvoir cette marionnette financée par les États-Unis afin de privatiser certaines des plus grandes réserves de pétrole de la planète pour les vendre à des entreprises américaines. Bien sûr, lorsque Trump était président pour la première fois en 2019, il a lancé une tentative de coup d'État au Venezuela. Les États-Unis ont nommé le dirigeant de l'opposition de droite non élu, Juan Guaidó, comme soi-disant président intérimaire du Venezuela, malgré le fait qu'il n'ait jamais participé à une élection présidentielle, donc cela n'avait rien à voir avec la démocratie. Cette tentative de coup d'État a échoué, mais lors d'un rassemblement du Parti républicain en 2023, Trump s'est plaint en disant que les États-Unis étaient si proches de prendre le contrôle du Venezuela, utilisant une rhétorique coloniale, et il a affirmé que les États-Unis auraient contrôlé le pétrole vénézuélien. Ainsi, le comité Nobel norvégien aide littéralement l'administration Trump à faire la guerre au Venezuela et à tenter de renverser le gouvernement vénézuélien afin de privatiser son pétrole nationalisé et de le vendre aux entreprises américaines de combustibles fossiles. En fait, juste après que le comité Nobel norvégien a annoncé qu'il avait décerné ce prix à Machado, Trump a tenu une conférence de presse à la Maison-Blanche au cours de laquelle il a admis que Machado l'avait appelé au téléphone pour remercier le président américain de l'avoir aidé à tenter de renverser Maduro, et Trump s'est vanté d'aider Machado ainsi que l'opposition d'extrême droite au Venezuela. Or, cette guerre que l'administration Trump mène contre le Venezuela n'est pas nouvelle. Les États-Unis mènent une guerre hybride contre le Venezuela depuis des décennies. En fait, en 2002, l'administration de George W. Bush a soutenu un coup d'État militaire contre le président vénézuélien de gauche, démocratiquement élu Hugo Chavez, et il a été brièvement écarté du pouvoir, mais il était tellement populaire que le peuple vénézuélien est descendu dans la rue pour exiger son retour, et Chavez, le dirigeant démocratiquement élu, est effectivement revenu au pouvoir et le coup d'État soutenu par les États-Unis a échoué. Au fait, María Corina Machado faisait partie de cette tentative de coup d'État. C'était la première de nombreuses tentatives de coup d'État auxquelles elle a participé. Mais il n'y a pas que les républicains qui mènent une guerre contre le Venezuela. En 2015, le démocrate Barack Obama a signé un décret déclarant l'état d'urgence national et affirmant que le Venezuela représentait une menace extraordinaire pour les États-Unis, ce qui est évidemment complètement absurde.
Mais la raison pour laquelle Obama a fait cela, c'était pour justifier l'imposition de sanctions de plus en plus nombreuses contre le Venezuela afin d'étouffer son économie. Car depuis 100 ans, le Venezuela est un État pétrolier, comme l'Arabie saoudite. Ainsi, le gouvernement américain a compris qu'il pouvait étouffer le Venezuela et tenter de renverser son gouvernement révolutionnaire en empêchant le pays d'exporter son pétrole, privant ainsi le gouvernement de revenus et provoquant des taux d'inflation élevés ainsi qu'une crise économique, ce qui est exactement ce qui s'est produit. Trump a considérablement élargi ses sanctions qui avaient commencé sous Obama. Trump a décrété un embargo économique total contre le Venezuela et en 2019, l'administration américaine de l'information sur l'énergie s'est vantée que la production de pétrole brut vénézuélien était tombée à son niveau le plus bas depuis 2003, juste après la tentative de coup d'État de l'administration Bush au Venezuela. Le gouvernement américain se vantait donc essentiellement d'avoir privé le Venezuela de plus de 90% des revenus qu'il tirait auparavant du pétrole dans le but de provoquer l'effondrement de l'État, de détruire le Venezuela. Et lors de cette tentative de coup d'État soutenue par les États-Unis en 2019, María Corina Machado a accordé une interview aux médias de propagande du gouvernement américain Voice of America, dans laquelle elle a ouvertement appelé à une intervention américaine au Venezuela. Elle voulait une invasion pour renverser le président Maduro. Elle réclame cela depuis des années. J'ai donc déjà montré comment la nouvelle lauréate du prix Nobel plaide pour que l'armée américaine envahisse son pays. Elle soutient que Trump bombarde son pays et tue ses compatriotes sans accusation ni procès. Elle soutient ouvertement Israël alors que celui-ci commet un génocide contre le peuple palestinien et elle a publié une lettre ouverte demandant à Israël de lancer une invasion militaire du Venezuela. Tout cela est déjà d'une hypocrisie folle, mais nous ne faisons que commencer ici. Machado a également plaidé pendant des années pour que les États-Unis imposent de plus en plus de sanctions au Venezuela en violation du droit international et ces sanctions ont tué des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de Vénézuéliens. En 2017, lorsque Trump a imposé des sanctions très lourdes au Venezuela, elle les a saluées, les qualifiant de chirurgicales et efficaces avec un fort impact financier, commercial et politique, louant la guerre économique menée par les États-Unis contre son peuple. Puis, en 2018, Machado a insisté sur le fait que, je cite, « le régime ne partira qu'avec la force ». Et elle a appelé à, je cite, « une force internationale, plus de procès et de sanctions ». Fin de citation. Pendant ce temps, des experts internationaux ont souligné que les sanctions unilatérales illégales imposées par les États-Unis au Venezuela sont responsables d'au moins des dizaines de milliers de morts. Il s'agissait d'un rapport publié en 2019 par le Center for Economic and Policy Research à Washington, D.C. Cette étude a été coécrite par les économistes renommés Mark Weisbrot et Jeffrey Sachs. Ils ont constaté que les sanctions très sévères imposées par l'administration Trump au Venezuela ont causé plus de 40 000 morts en une seule année, de 2017 à 2018. Les sanctions ont réduit la disponibilité de la nourriture et des médicaments et ont augmenté les maladies et la mortalité. Et ces économistes ont averti que si les sanctions continuaient, elles entraîneraient presque à coup sûr des dizaines de milliers de morts évitables supplémentaires. Aujourd'hui, nous sommes en 2025, près d'une décennie plus tard. Il est donc très probable que des centaines de milliers de civils vénézuéliens aient été tués par ces sanctions américaines illégales. En fait, une autre étude scientifique publiée en 2025 dans la revue à comité de lecture The Lancet, le principal journal médical au monde, a révélé que les sanctions unilatérales, principalement imposées par les États-Unis, entraînent plus d'un demi-million de morts chaque année. Ils ont estimé en moyenne 564 000 décès supplémentaires dans le monde chaque année causés par les sanctions unilatérales, les États-Unis étant responsables de la grande majorité d'entre eux, et la plupart des décès liés aux sanctions concernaient des enfants de moins de 5 ans. Donc, encore une fois, non seulement María Corina Machado a appelé l'armée américaine et Israël à envahir son pays, non seulement elle soutient l'administration Trump qui bombarde des navires vénézuéliens et tue des Vénézuéliens sans accusation ni procès, mais en plus, elle soutient ces sanctions meurtrières qui ont tué des centaines de milliers de Vénézuéliens et pourtant elle en veut encore plus
parce qu'elle veut faire s'effondrer l'économie du Venezuela. Elle veut que l'État s'effondre complètement, qu'il soit renversé, afin que les États-Unis puissent mettre cette marionnette au pouvoir. Et voici la criminelle de guerre, l'extrémiste d'extrême droite, qui vient de remporter un prix Nobel de la paix. C'est complètement absurde. Mais quand on se rend compte à quel point le comité Nobel norvégien est corrompu, ce n'est finalement pas si surprenant que cette putschiste soutenue par les États-Unis et criminelle de guerre ait remporté le prix, car en 2024, c'est le gouvernement américain, des membres du Congrès américain, qui ont fait pression pour que Machado obtienne le prix Nobel. Et pouvez-vous deviner qui a rédigé cette lettre, qui a réussi à faire pression pour que Machado obtienne le prix Nobel? Parmi les signataires figurait Marco Rubio, qui était alors sénateur américain. Il est aujourd'hui le secrétaire d'État et le conseiller à la sécurité nationale dans l'administration Trump, la deuxième personne la plus puissante du gouvernement américain après Trump, et il milite depuis des décennies pour un changement de régime au Venezuela. Marco Rubio a appelé à une invasion militaire du Venezuela. Rubio fait pression depuis des années pour que Machado obtienne le prix Nobel de la paix. Un autre signataire était Michael Waltz, ou Mike Waltz, qui était auparavant le conseiller à la sécurité nationale de Trump. Il est maintenant l'ambassadeur des États-Unis auprès de l'ONU. D'autres sénateurs et membres du Congrès ont également signé cette lettre, dont Rick Scott, Mario Diaz-Balart, Maria Elvira Salazar, ainsi que plusieurs autres membres du Congrès. Ce sont ces responsables du gouvernement américain qui travaillent en étroite collaboration avec l'opposition vénézuélienne de droite pour tenter de renverser le gouvernement du Venezuela. Et encore une fois, je dois insister sur le fait que cela n'a pas commencé sous Trump, même pas lors du premier mandat de Trump. Cela remonte à 2 décennies. Maria Corina Machado a été soutenue et financée par le gouvernement américain pendant plus de 20 ans afin de devenir une marionnette fidèle des États-Unis pour diriger le Venezuela au nom des entreprises américaines. En 2005, George W. Bush a invité Machado à la Maison-Blanche. Et il existe des photos publiées sur le site officiel de la Maison-Blanche de George W. Bush, montrant Machado dans le bureau ovale en train de rencontrer Bush. La Maison-Blanche l'a présenté comme la directrice exécutive d'une organisation appelée Sumate. Et ils affirment qu'il s'agit soi-disant d'un groupe indépendant de la société civile démocratique au Venezuela, fondé en 2002. N'oublions pas que 2002 était l'année où l'administration de George W. Bush a soutenu un coup d'État militaire contre le président démocratiquement élu du Venezuela, Hugo Chavez. Et Maria Corina Machado faisait partie de cette tentative de coup d'État soutenue par les États-Unis. Et alors que la Maison-Blanche affirmait que le soi-disant groupe de la société civile de Machado était supposément indépendant, en réalité, il était financé par le gouvernement américain. Cela a été reconnu dans un projet de loi discuté au Congrès américain intitulé « Exprimer son soutien au travail du National Endowment for Democracy au Venezuela ». Vous pouvez trouver cela sur le site du gouvernement américain en 2004. Ce projet de loi au Congrès soulignait qu'en 2003, le National Endowment for Democracy du gouvernement américain, qui est une façade de la CIA finançant des opérations de changement de régime à travers le monde, le NED a accordé une subvention à Sumate, l'organisation dirigée par Maria Corina Machado. C'est pourquoi j'ai répété ici à plusieurs reprises qu'elle a littéralement été financée par le gouvernement américain pendant des décennies. Et ce projet de loi au Congrès soulignait que Sumate avait aidé des citoyens vénézuéliens à demander au gouvernement du Venezuela un référendum révocatoire sur le mandat du président Hugo Chavez. Donc il s'agissait d'une tentative de destitution. Machado a été une figure clé dans une autre tentative de coup d'État. Après l'échec de la tentative de coup d'État violent, ils ont essayé de destituer Chavez par un référendum, mais en 2004, ils ont perdu le référendum parce que Chavez était tellement populaire que la majorité des Vénézuéliens ont voté en sa faveur. Et plus tard, le gouvernement vénézuélien a accusé Machado d'être une agente de la CIA et elle a été poursuivie pour avoir été financée par le gouvernement américain via le National Endowment for Democracy afin de tenter de renverser le gouvernement constitutionnel démocratiquement élu du Venezuela. Le fait que le National Endowment for Democracy soit une façade de la CIA a d'ailleurs été reconnu par le Washington Post en 1991 dans un article très révélateur intitulé « Innocent Abroad, The New World of Spyless Coups » publié par David Ignatius,
qui est un proche allié de la CIA. Cet article révélait que la raison pour laquelle le National Endowment for Democracy, le NED, a été fondé dans les années 1980 sous l'administration Reagan, c'est que les États-Unis voulaient poursuivre les opérations de la CIA visant à déstabiliser des gouvernements étrangers, mais ils voulaient le faire de manière ouverte plutôt que secrète. C'était un changement dans la stratégie impériale. Et le cofondateur du NED, Alan Weinstein, a déclaré dans cette interview, je cite, « Beaucoup de ce que nous faisons aujourd'hui était fait secrètement il y a 25 ans par la CIA. » Fin de citation. C'est cette organisation qui a financé Machado et les forces d'opposition d'extrême droite au Venezuela pendant des décennies. Et en fait, le NED ne le cache même pas vraiment. Juste après que Machado a remporté le soi-disant prix Nobel de la paix, le NED a publié un article à son sujet sur son site web. Directement sur sa page d'accueil, la première chose que l'on voit est une grande photo de Machado, et le NED l'a félicité. Cette organisation écran de la CIA a écrit que le NED et Machado partagent, je cite, « l'espoir commun d'un Venezuela libre et démocratique ». Fin de citation. Et le NED a exprimé l'espoir que Machado puisse mener une soi-disant transition démocratique, ce qui relève de la propagande. Ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est qu'ils souhaitent imposer une marionnette des États-Unis qui privatisera le pétrole du Venezuela et le vendra aux entreprises américaines, ce que Donald Trump a lui-même admis vouloir faire. Cela n'a rien à voir avec la démocratie.